Le ciel bleu se noie au loin à la mer verte. Une mer se recroquevillant, s'évadant sur le sable côtier, fin, comme si elle rechargeait ses batteries sous l'impulsion du soleil. L'image est belle, captivante. Cette prise aurait été possible que d'un avion ou d'un hélicoptère autrefois. Mais rassurez-vous, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ces images ont été prises par un drone. Elsa est une mordue de la technologie, du digital, passionnée et professionnelle de drone. En main, sa radiocommande, elle me montre comment on pilote un drone et les images vues de là-haut. Le pilotage d'un drone est une faculté à la portée de tous, à condition de bien s'entraîner et de connaître la réglementation. Il est également possible de suivre une formation au pilotage pour les plus passionnés. Elsa, l'instant d'une pause où elle remet la radiocommande à son élève du jour, nous donne la définition d'un drone. Il faut simplement dire que c'est un aéronef piloté à distance et qui ne transporte pas les personnes. Plus simple, c'est une définition de drone. Maintenant, les professionnels peuvent utiliser d'autres termes comme AirPA, UAS, etc., etc. Ça dépend des domaines. Ça dépend des pays aussi, de la langue utilisée. De nombreuses personnes se forment au pilotage de drones pour pouvoir réaliser de magnifiques prises de vue aériennes. Que ce soit pour prendre des photos ou des vidéos, le drone permet de bénéficier d'un point de vue inédit afin de collecter de belles images. Dr Daniel Tossou est expert en cartographie avec 25 ans d'expérience dans les systèmes d'information géographique et 10 ans dans les drones. Il est d'ailleurs le président de l'association béninoise des professionnels et amateurs de drones, ABEPA Drone, et également le promoteur de la première société privée de drones au Bénin. Il faut dire que nous avons deux types de drones. Nous avons des drones à hélice ou à rotor et les drones à aile. Selon mes moyens, je choisis d'acheter un drone soit à hélice ou à aile parce que chacun d'eux renferme des avantages et des inconvénients. Les drones à hélice font un décollage et un atterrissage à la verticale, mais par contre utilisent assez d'énergie, donc assez de batterie. Par contre, les drones à aile consomment très peu d'énergie, mais emblavent une grande superficie de prise de vue aérienne. Mais aujourd'hui, il y a un type mix qu'on appelle des VTOL, des drones à aile qui sont munis d'hélices, parce que la contrainte pour les drones à aile, c'est le décollage et l'atterrissage. Au Bénin spécifiquement, ce sont les voilures tournantes qui sont les plus répandues. Bien sûr, il y a des gens qui utilisent aussi des voilures fixes, mais les plus répandues, d'avoir les plus accessibles, plus faciles à piloter compte tenu de l'espace, ce sont les voilures tournantes qui sont plus faciles. Quelle est donc l'origine de ces oiseaux volants dans le ciel dont la panse est substituée par une batterie? Les premiers besoins des drones créés il y a des décennies dans le monde étaient essentiellement militaires. Vous savez, pour aller espionner, pour infiltrer le camp ennemi, les militaires constataient qu'il y avait beaucoup de pertes en vies humaines parce qu'il fallait envoyer des émissaires pour aller sur le front de l'ennemi. Et donc, les pertes en vies humaines étant élevées, ils ont réfléchi à la conception des outils qu'on peut envoyer à distance et qui peuvent être télécommandés, de sorte que les drones ont été fabriqués maintenant et envoyés sur les fronts de l'ennemi pour aller faire de l'espionnage. Donc, c'était beaucoup plus à des fins militaires que les drones étaient conçus. Le premier vol d'un drone en France a eu lieu en 1917. À cette époque, il s'agissait d'un avion dont le premier vol ne s'étendit que sur 1 kilomètre, parce qu'il n'y avait pas assez de carburant à bord. Aujourd'hui, en Afrique et au Bénin, l'usage de cet engin est généralement à des fins ludiques, de distraction. Drones de course racer, drones de surveillance ou encore véritable caméra embarquée pour le cinéma, le petit objet volant est doué dans de nombreux domaines. Constatons aujourd'hui que sur la majorité des utilisateurs de drones au Bénin, les 98% l'utilisent à des fins festives, soit pour faire des photos vidéo, des cinémas ou bien l'utiliser sur des terrains de sport. Il y a les drones qu'on peut utiliser pour le loisir. Il y a des drones également qu'on peut utiliser de façon professionnelle pour l'audiovisuel, pour l'agriculture, pour faire de la cartographie, pour des livraisons, pour la sécurité. On peut utiliser des drones dans divers secteurs aujourd'hui. Les réglementations de ce petit avion sans pilote, parlons-en pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Que faut-il concrètement dès qu'on acquiert un matériel de drone en République du Bénin? Déjà, dans la réglementation, vous ne pouvez pas acheter
tous les types de drones. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'actualité montre que les drones sont utilisés pour des fins militaires. Et par conséquent, il faut alors suivre leur poids. Mais lorsque vous êtes un professionnel ou bien vous êtes quelqu'un qui est passionné des drones, lorsque vous faites votre acquisition, la première chose à faire, c'est de faire l'immatriculation du drone. Un peu comme j'achète ma moto, j'achète ma voiture, je dois aller l'immatriculer. Après l'immatriculation, vous devez forcément assurer votre drone. Vous devez l'assurer, vous allez vers une agence d'assurance pour l'assurer, afin qu'en cas de conflit, en cas d'accident, vous puissiez être couvert par les risques qui sont créés par ce drone-là. Mais ce n'est pas fini. La réglementation au Bénin m'exige à obtenir une autorisation de survol. D'abord, je ne peux pas envoyer mon drone à 200 mètres, 300 mètres d'altitude. Je dois obéir à la réglementation qui m'exige à voler à moins de 150 mètres. Et dans ce cas, avant de piloter, avant d'aller faire une couverture aérienne, avant d'aller faire une couverture d'un événement, je dois déposer un dossier à l'ANAC pour obtenir l'autorisation. L'autorisation, elle est payante. Et ce dossier est constitué d'abord de mon certificat d'immatriculation du drone, de ma carte d'assurance, de mon diplôme, de mon certificat de télépilote et après de l'assurance. Je dois envoyer également dans ce dossier les coordonnées géographiques, longitude et latitude de la zone que je veux survoler. Dès que tous ces documents sont réunis, l'ANAC va faire une étude de mon dossier et m'accorder une autorisation payante. Et dès que j'obtiens l'autorisation, je peux faire le travail. Ça montre que je connais la réglementation et je suis autorisé à travailler. Dans tous les cas, en matière de réglementation au Bénin, il y a des sites à ne pas survoler. Des sites sensibles comme la zone aéroportuaire, la présidence, les camps militaires, les zones les ambassades, les prisons. Il y a un certain nombre de sites sensibles que je ne dois pas survoler. Utile pour capturer des vues aériennes, le drone devrait bientôt devenir un moyen de livraison très intéressant. Cependant, pour pouvoir livrer, les drones doivent pouvoir porter une masse assez importante. C'est ce qu'on appelle la capacité d'emport. Composé d'un châssis, d'un système de propulsion et d'un contrôleur de vol, cet appareil télécommandé a pour véritable ennemi la météo. Il craint la pluie, la neige, le froid intense, la chaleur excessive et le vent. La problématique du vent pour les drones et les autres aléas météorologiques peuvent entraîner à une perte de contrôle.